mes petites voitures. Le corbeau a déposé Bulle au pied de Renaud. Comme il est heureux de la retrouver. « Mais où sont les autres ?» demande-t-il à Bulle. « D'horribles gnomes nous ont emportés chez eux, dans la forêt. Ils veulent manger nos pneus. Alors j'ai filé te chercher. Il faut les en empêcher. »« Vite !» s'écrie-t-il. « Je dois les sauver. Corbeau, montre-moi la route. » Renaud prend Bulle sous son bras et suit en courant le corbeau dans la forêt. La nuit est tombée quand les trois amis atteignent la cabane des gnomes. Ils collent leur nez à la fenêtre. Sacrebleu, les gnomes ont déjà enlevé les pneus. Pire, ils les ont fait cuire et ils sont en train de les manger. Renaud est furieux. Sans plus attendre, il se précipite dans la cabane. La lutte est terrible. Renaud se bat à coups de poing, à coups de pied, et les gnomes le mordent, le griffent, le giflent, lui tirent les cheveux. La cabane ne résiste pas au choc. Bing! Les murs volent. Bang! Les tuyaux dégringolent et leurs débris viennent assommer les trois ennemis. La cage aussi a volé en éclats. Les petites voitures en ont profité pour reprendre leur liberté. Mais Renaud est par terre, inanimé. Comment l'aider? Nous devons le ramener à la maison, déclare Minnie. Mais comment? Glissons-nous sous lui et nous le transporterons ainsi, suggère Zoom. À nous toutes, nous devrions y arriver. Bonne idée, approuvent les autres. En se serrant bien fort les unes contre les autres, les petites voitures forment un véritable tapis roulant sous le corps de Renaud. 1, 2, 3, en avant! S'écrie Teuf Teuf. Et l'étrange procession se met en marche. Les pauvres voitures ont bien du mal à rouler sans leurs pneus. Mais elles avancent tout de même. 1 minute, dit Bulle. Je ne suis pas sûr du chemin. Alors, une voix lui répond. N'ayez pas peur, je vais vous guider dans la forêt. Oh, c'est le corbeau, et il prend la tête du cortège. C'est trop lourd, se plaint Zoom. Oui, c'est vrai, ajoutent les autres. Cessez de pleurnicher et avancez, gronde Papoum. Imaginez si les gnomes se réveillaient. De frousse, les voitures reprennent leur course. Hélas, le jardin est encore loin. Enfin, Renaud se réveille. Il est un peu hébété, mais si fier de ses voitures. Il faut les entendre raconter comment elles lui ont sauvé la vie. Tout le monde est rentré à la maison. Renaud leur a donné à toutes de nouveaux pneus, bien gonflés, tout neufs. Les petites voitures ont aussi retrouvé leur circuit et s'amusent comme des folles. Quant aux gnomes, une raclée leur a suffi. Ils se sont enfuis à l'autre bout du pays.